Bonjour et bienvenue sur cet audio. Je vais reparler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est les violences de la petite enfance. Euh, le premier audio que j'ai fait un peu sur le feu de l'émotion lorsque beaucoup de témoignages sortaient sur l'inceste au niveau médiatique, qui était un petit peu fouillis du coup par rapport à ça. Dans cet audio, je vais essayer de répondre aux questions qui me sont posées généralement par rapport à ça. La question qui revient le plus, c'est comment tu le sais? Alors pour ceux qui s'interrogent par rapport à cette question, euh, si vous allez dans mes audios, vous aurez des éléments de réponse en ce qui concerne mon parcours, mais je vais essayer de répondre de façon plus globale. Euh, c'est compliqué de savoir réellement ce qui a pu se passer dans la petite enfance, très honnêtement. On est vraiment face à des interrogations. Euh, Pour moi, les clés principales, ça va être des clés très liées à l'inconscient et aux archétypes et aux synchronicités. Donc, il y a beaucoup de gens pour qui ce sera juste pipi de chat, en fait. Donc, ça a été beaucoup les rêves, ça a été beaucoup la psychogénéalogie, ça a été beaucoup les visions en hypnose, ça a été beaucoup les synchronicités, les rencontres. Euh, c'est un sujet qui est encore très très tabou, qui est très difficile à traiter, qui n'est pas reconnu, mais pourtant qui existe. On trouve quand même des articles sur ça un petit peu sur Internet. Il y a quelques livres qui sont dédiés à la guérison du bébé intérieur. Donc, je considère que jusqu'à 3-4 ans, on est vraiment sur le bébé intérieur et pas sur l'enfant intérieur. Après, dans des outils un petit peu plus normés, je vais citer la kinésiologie, bien que ce soit pas non plus toujours bien pratiqué. L'ostéopathie crânienne peut-être, peut apporter des éléments de réponse en fonction du praticien sur lequel vous tombez. Euh, Voilà, ça c'est les éléments principaux de réponse sur comment. Alors bon, bien sûr, je vais pas parler de la psychanalyse, mais ça peut évidemment être un outil majeur. Après, voilà, en psychanalyse, on n'a jamais de réponse véridique. Euh, Ensuite, je vais parler des outils euh, pour la résolution des difficultés principales. Donc j'en ai déjà parlé dans différents audios par rapport à tout ce qui est aspect traumatique. Moi, ce qui a été très important, ça a été le MDR. C'est pareil, il faut trouver le bon praticien parce qu'en fonction de qui le pratique, c'est pas pareil. Euh, alors, autre chose qui a été hyper important pour moi quand on est face à des traumatismes de cet ordre-là et de cette gravité-là, c'est le recouvrement d'âme. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui est capable avec ses corps énergétiques, pour faire simple, d'aller se balader dans les espaces-temps et de ramener des parts de la personne qui ont été perdues lors du choc. Donc ça, c'est pareil, il faut que ce soit bien fait avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui le fait de façon très propre. Euh, pour moi, c'est les outils principaux vraiment par rapport à l'aspect structurel, énergétique et traumatique. Après, pour entre guillemets, les dommages collatéraux, type troubles psychiques, troubles physiques, là, c'est vraiment après en fonction de chacun et de chaque difficulté qu'on peut rencontrer au quotidien. Euh, voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous rajouter par rapport à ce sujet. Euh, Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez envie de commenter, de me partager,
Si vous souhaitez en savoir plus ou aller plus loin, je vous invite à m'envoyer un email. Alors, l'adresse, c'est contacter à l'infinitif avec ER, les huiles de Marie@gmail.com. Contactez les huiles de Marie@gmail.com. Voilà, si vous ressentez l'envie ou le besoin, vous êtes les bienvenus et j'essaierai de répondre en fonction de ce qui me paraît juste. Euh, Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé dans mon premier audio parce que c'était vraiment pas le sujet, c'est aussi le fait que j'ai remarqué qu'il y a une catégorie de personnes assez particulière qui est souvent touchée par les traumatismes de la petite enfance. C'est les enfants adoptés ou les enfants, bon, qui sont aussi adoptés, mais les enfants liés à l'immigration. Voilà, que j'explique ça correctement. En fait, soit c'est donc des enfants qui ont clairement été adoptés dans un pays et qui du coup ont vécu des sévices pour plein de raisons entre le moment où ils arrivent sur le sol français et leur naissance. Ou alors, c'est des enfants qu'on adopte et qui se retrouvent dans les premières années de vie face à des choses vraiment douloureuses. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai assez souvent remarqué. Et par contre, c'est des enfants qui souvent vont ressentir qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Alors que par contre, par exemple, chez les blancs, les gens qui sont pas métissés, qui sont pas issus d'une immigration quelconque, c'est un traumatisme qui est plus difficile à faire remonter, j'ai remarqué. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de vous partager par rapport à mes dernières observations sur ce sujet.